Wai, est-ce que c'est le déclic, Régis? Je te vois lever les Non, yeux non. au ciel. Moi, s'il sur en met cette 2 au question. Paris Saint-Germain, c'est le déclic. S'il recommence ce qu'il a fait avant, c'est très bien pour lui. Il a bien joué. Une nouvelle fois, un match facile. Pour lui, peut-être sentimentalement compliqué. Mais en tout cas, il a fait le taf. S'il le refait dans 4-5 matchs, je te dirais oui, c'était le déclic. S'il replonge comme il a fait avant, où il était vraiment pas très efficace, ça a été un match facile. Il a bénéficié de ça. C'est vrai qu'on en a fait beaucoup aussi l'année dernière, Max, avec Ndiaye. Toi qui l'aimais bien, on a beaucoup parlé, notamment un match contre Montpellier, où il avait marqué, mais c'était au Vélodrome, on avait parlé, c'était peut-être le déclic. Est-ce que toi, tu penses que là, ce match-là peut lancer quelque chose pour Wai en termes de confiance? Moi, je comparerais plus même Wai, plus à Aubameyang, qui Ouais. au début de saison, on disait oh là là, et que je vous disais, quand même, il montre des choses, quoi. Il se cache pas. Et moi, je trouve que Wai se cache pas depuis le début. J'étais pas d'accord quand on faisait des analyses et qu'on disait, ouais, il est rentré le dernier match, il est rentré 15 minutes, il a rien fait. Il a pas touché un ballon, le gars. Je veux dire, quand tu es avant-centre et que tu touches pas un ballon, c'est compliqué. Donc après, effectivement, il a manqué un match, c'est celui de Reims. Là, on est tous d'accord. Contre Reims, il doit marquer au moins 1 ou 2 buts. Il les plante pas. Ça l'a peut-être perturbé. Mais je trouve que dans le jeu, il essaye quand même de se montrer. Il se bat. On peut pas. Moi, comme on dit qu'il s'est battu qu'hier, je suis pas d'accord. Je trouve que depuis le début de saison. Contre Strasbourg, tu avais trouvé qu'il avait fait les efforts? Il fait des efforts peut-être dans le vide, mais contre Strasbourg, on n'a pas touché personne, on a touché les canettes. Donc à un moment donné, c'est compliqué. Je veux dire, moi, je trouve qu'il fait des efforts et j'espère qu'il va être récompensé. Je trouve que Wai, j'aime ton tu vois, ce qu'il dit. Allez, qu'est-ce qui va sortir? Non, mais j'ai pensé à un truc. C'est comme c'est un air fryer. Parce que tu sais ce que c'est un air fryer? Oui, je sais. Pour faire de la cuisine. Des frites sans huile et tout. Ouais, tu peux faire des poulets aussi. Voilà, c'est ça. Exactement. C'est un peu On pareil. dérive d'une émission culinaire. Tu vas. Souvent comme ça, quand c'est une émission qui parle aux Marseillais. Donc films, après. tu vas à Darty Cantini, voilà. Tu un peu de publicité, ça coûte rien. Tu as un truc à acheter. On parle d'une ancienne Marseillaise. Non, mais tu achètes un truc, tu le mets chez toi. Et puis tu n'arrives pas à le faire marcher et tu te dis tu sais quoi, ou je vais le ramener, ou tu te dis est-ce qu'il est garanti? Non, mais voilà, mais tu sais, tu te dis putain, au prix que j'ai payé, c'est ça les frites, c'est ça les poulets que ça te fait, c'est pas ouf et tout. Et puis tu te dis tu sais quoi, je vais quand même le garder. Et puis après tu apprends à vraiment t'en servir. Et une fois que tu t'en sers, tu vois la diff, parce que ça y est, tu as compris, tu as un peu de comme Aubameyang et tout. Je trouve qu'au début, on n'arrivait pas à s'en servir correctement. Okay. Je trouve que moi, ce qui me plaît sur ce match-là, quand il dit Régis, c'est le jour où il mettra 2 buts contre Paris, on se dira, bon, voilà. Là. Mais pour l'instant, déjà, on a le mérite de l'avoir, je trouve, cherché, et on a le mérite d'avoir fait quelque chose avec lui qui est, voilà, Eli Wai, c'est ça, c'est comme ça que ça marche. Là, on a peut-être trouvé le mode d'emploi. C'est comme ça que... Et c'est pour ça que... Par rapport, encore une fois, au match contre Paris, moi, j'aimerais bien que Eli Wai, on joue sur lui comme on l'a fait là, en se disant notre circuit de passe, et on essaie de le toucher et les autres arrivent autour de lui, comme ce qu'on a fait. Et même si en face de lui, il y a Pacho qui va sûrement venir et lui mettre des coups dans le dos et compagnie, on sait déjà comment ça va se passer, c'est pas grave. J'aimerais bien qu'on le tente, qu'on se dise, peut-être que c'est pas ce match-là où il va nous mettre 2 buts contre PSG, ça sera peut-être au retour. Mais voilà, et Aubameyang, je trouvais que c'était ça aussi au départ, on se disait, parce que c'est les 2 buts qu'il met au départ contre le Pana, match retour au Aubameyang. Il les met limite tout seul. C'est pas on a fait un truc pour Aubameyang. Après, ça marche pas trop. Il y a un match contre le Havre, ça marche, mais c'est pareil, on sait pas trop comment. On n'arrivait pas, on se dit putain, il a un truc, mais ça marche pas. Peut-être chez nous, c'est pas adapté. Puis au bout d'un moment, on a trouvé. Et là, j'espère que c'est pareil pour Wai. Moi, et pour les air fryers. J'ai un truc, c'est que je pense que De Zerbi est excellent parce qu'il l'a pas perdu son joueur. C'est-à-dire qu'il aurait pu, il est sifflé, etc. Et je trouve, il n'arrête pas de vanter ses mérites. Et je pense qu'il n'a pas perdu. Et quand il rentre à Montpellier, il n'est pas perdu, il n'a pas peur. Enfin, il fait un bon match. Je pense aussi une grosse qualité de l'entraîneur. Je trouve aussi, alors qualité de Zerbi, je trouve aussi qualité de Benatia sur le coup. Oui. Parce que Wai, il a aussi ce truc-là et qui peut-être lui permet de ne pas douter, qui est très important. Il a été recruté par un mec qui ne s'est jamais caché. Parce que dans le football, quand un mec marche, c'est grâce à tout le monde dans le club. C'est moi qui avais dit que quand ça ne marche pas, il n'y a
plus personne. Là, Benatia, même quand ça marchait pas Wai, il a dit, c'est moi, il s'est mis Oui, en tu nous en avant, avais c'est moi parlé qui la l'ai dernière recruté, machin. C'est vrai. Et c'est peut-être aussi le discours que Benatia a auprès de Wai en disant, moi je t'ai ramené, je crois en toi et compagnie. Après, Et il s'est senti un peu voilà, protégé, soutenu. on le voit dans la déclat de De Zerbi, là, il a que 21 ans aussi. Genre, on parlait des joueurs jeunes tout à l'heure. Quand il dit, hier, il a fait sa déclat, vous avez repris d'ailleurs, en disant j'ai les épaules pour. Mais, tant mieux qu'ils le disent, mais après, on a tous, malheureusement, une part de doute en nous qui nous fait dire est-ce qu'il a vraiment les épaules pour ? Parce que être attaquant de l'Olympique de Marseille à 21 ans, même si tu as de super bons joueurs autour, il faut l'assumer. Il faut l'assumer, le statut. Moi, il n'a pas 20... Enfin, dans ma tête, il n'a pas 21 ans. Alors, commençons pas les débats âge et compagnie. Non, après la cuisine. C'est pas du tout ce que je veux dire, mais il a été lancé très jeune. Oui. Donc, il a une expérience, un vécu, parce qu'il a eu une saison à Montpellier, où la fameuse saison où tu as le numéro 37, puis il a eu une saison où il joue titu, puis il a eu une autre saison où il plante vraiment plein de buts, puis il a eu une saison à Lens où ça a été compliqué. Très compliqué. Donc, du coup, il a finalement, un il finit à 12 Donc, du buts, coup, il a des malgré tout. trucs. Oui. Dans une saison compliquée. Non, mais du coup, il a déjà une expérience. Et je sais pas, je lui souhaite pas ou quoi que ce soit, mais ça fait peut-être partie de ces joueurs qui vont arrêter plus tôt parce que usés par le foot, comme il y en a eu plein. Et tu vois, des Kakuta, des machins, des mecs que tu as vus très jeunes, ils s'arrêtent au final. Le van de 80 millions quand il aura 25 ans. Voilà, non, mais exactement. Buts, il n'a pas vocation Varane qui a arrêté très tôt. Voilà, Varane qui a démarré très tôt et tout. Donc c'est pour ça que des fois, il y en a d'autres, tu les vois, ils arrivent plus tard. Un Drogba qui a démarré beaucoup plus tard. Bon, il a duré aussi plus longtemps. Mais pour moi, ça reste quand même on une n'a pas été assez interrogation. patient pour Vitinha. Il fallait le garder encore 7-8 ans. Mais Je pour moi, pense que Genoa, ils vont être patients aussi. Il est toujours à 0 but. mais pour moi, ça reste quand même une interrogation, le profil du joueur, en fait. Parce que je ne dis pas que je ne l'aime pas. Je veux dire, moi, je trouve que c'est un bon joueur. Mais j'aurais pensé quand même que dans cette logique-là, il aurait mieux valu avoir Moi, j'aurais pas mis Fran autant d'argent Costo, sur lui, mais bon, qui on va voir dévie le l'avenir, ballon, ce que nous dit l'avenir. Il y a Mais- Jean Reno, justement, qui pose une question encore, lui, Romain. Décidément, il aime bien quand tu es dans les émissions, il vient souvent. Est-ce que le 4-3-3 ne serait pas finalement le système idéal avec l'arrivée de Rabiot et justement pour Eli Wahi ? Est-ce que c'est pas finalement le système parfait c'est pas pour lui ? tant le système, c'est l'animation qu'on y met là, en essayant de le chercher comme ça très souvent et en ayant des joueurs à disposition aussi pour anticiper sur ces éventuelles remises. Et donc c'est pour ça que ça peut être intéressant. Après, par rapport à ce que tu disais, on aurait préféré un grand costaud. Ouais, c'est quand tu regardes le marché des neufs. Ouais. Parce que on s'est dit à un moment donné, et c'est pas sur le recrutement de Wai, c'est plus sur le recrutement de Mopé, je me suis dit, ah ouais, bah tiens, attends, Sébastien Haller est prêté par Dortmund à Leganés. Parce que tu cherches des exemples de mecs, tu te dis, sans te dire, tu vas pas chercher... Mais non, on voilà, peut aller chercher tout le monde, nous, Rabiot, Greenwood. C'est vrai que maintenant, t'as l'impression. Pourquoi on devrait pas donc, on devrait se priver. Mais si tu regardes, alors je ne regarde pas les matchs de Leganés, mais je suis des résumés de Liga, des machins, des trucs et tout. Si Sébastien Haller avait fait des trucs incroyables avec Leganés, je pense que j'en aurais entendu parler. On va aller checker, Loïc va vérifier. Je suis en train de regarder là, tu vois, en même temps que tu me dis 6 matchs, 4 titularisations, 0 but, 0 passe décisive. Et voilà. Donc tu vois, quelque part, par rapport à ce qui était dans nos possibilités, Il faut dire qu'ils sont à 6 buts marqués aussi, ils sont 17e. Voilà, ils sont nuls. C'est pas évident aussi. Non, mais attends, alors, Romain, à 30 bars, t'as des joueurs quand même. Alors, pas 21 ans et peut-être pas avec un potentiel. après, et voilà, Régis, on y revient. Échelonnement de paiement, voilà, tous ces trucs-là aussi. Non, mais ça peut être cette année, tu as fait un recrutement, j'allais dire, parce que si tu très cohérent. On prend le logiciel là, on met joueur attaquant pour avoir les épaules à l'Olympique de Marseille, qualité de vitesse, truc et tout, buteur. On te sort la liste, on a un budget de 30 millions. Et puis d'un coup, on met échelonnement de paiement, paiement à la Pablo, tu as compris, on te met 1 million là, dans 6 mois, on te met un deuxième million. Et ta liste, elle fait pouf. Oui, mais si en haut de la liste, tu disparaît. sors Aubameyang, on va pas refaire le débat, c'est lui qui voulait pas. Mais bon, je me pose toujours moi les questions. Ça c'est comme avec l'entraîneur, tout ça. Il voulait pas rester. L'excuse c'est toujours il voulait pas rester. Et moi, on m'a toujours dit si on veut te faire rester, on te fait rester. Donc, le truc, c'est que lui, tu t'es engagé au moment où tu le fais venir, parce qu'il renonce quand même à beaucoup d'argent à Chelsea. Tu
je lui dis, s'il y a la grosse offre, on fait pas les chiens, on fait Je tout pense pour que te... lui, les sirènes Donc de le moment où il l'Arabie arrive de lui Saoudite, dire, bon, on a dit qu'on fallait pas les chiens, on n'allait pas faire les chiens, mais en fait, je t'explique, tu as vu, si tu restes et tout. Tiens, il y avait eu la fin de la déclat aussi de Roberto Zerbi, je voulais en parler avec vous, où il dit il a également il a un potentiel pour l'OM, pour le club, à seulement 21 ans, mais aussi pour toute la France. Il insinue peut-être qu'il a aussi un avenir en équipe de France. On a parlé dernièrement de sa pré-convocation, même si elle était très élargie, la pré-convocation et la liste. Il y avait même Thauvin. Il était dedans, il y a même Thauvin aussi également. Morgan Sanson. Non, je déconne. Honnêtement, est-ce que vous lui voyez peut-être un avenir en équipe de France avec ce que vous voyez actuellement? Alors, il faudrait qu'il flambe cette année, qu'il marque beaucoup plus de buts que ça. Que certains s'auto-éliminent peut-être aussi. Non, mais il faut être clair. Ouais, À ce jour, non. Après, Voilà. s'il finit à 20 buts, oui. Mais là, aujourd'hui, non. Il a fait un match. Hein. Voilà, comparaison dans le style de jeu et dans la position, Avec Coman, Matistel au Bayern Munich me semble avoir des grands temps d'avance. c'est vrai. Dans le genre très jeune et déjà monstrueux. Quoi. Bon, si on fait un petit tour de table, est-ce que vous pensez que ça peut lancer quelque chose? Ça peut lancer sa saison, Eli Wahi-Régis? Ah oui, tout à fait. Ça lui donne confiance, en tout cas. Ça peut. Le mode d'emploi, on peut faire des belles cuissons. Et un 10 fois sans frais, donc c'est pas inintéressant. Le mode d'emploi pour un attaquant, c'est confiance. C'est de marquer. Il a dit. Ouais, c'est d'être en confiance. C'est vrai. Si tu es en confiance, ça peut marcher. Bon, on espère en tout cas, on verra ça. Après, pas pour tout le monde. Hein. Il y a des attaquants qui ont marqué à l'OM, qui étaient en confiance, mais qui n'ont pas continué. Tu l'as dit tout à l'heure. Tu en as parlé. Je vois pas. Qui a marqué? Je vois pas. Alors. On Il a pas marqué beaucoup de- quelques buts. Hein. Il en a marqué quelques-uns. Et Mais... derrière, tu te disais, il va enclencher, il n'enclenchait jamais. Bon, en tout cas, on verra contre le Paris Saint-Germain. Il devrait débuter, même s'il y aura le retour aussi de Neil Maupay. Ça sera peut-être une autre solution. On va passer aux questions-réponses.